Alors maintenant, on va faire un petit passage en vitesse au-dessus des bacs. Donc évidemment que la présentation, elle n'est pas la même que dans les bowls. Après, on va faire la démonstration dans les bowls, hein. Je pense que les gens auront une meilleure idée des poissons comme ça. Mais ici, le but, c'est de donner une petite idée de l'aspect général, donc de ce qui est rentré. Bon, évidemment, il faut nous excuser, l'eau est encore légèrement colorée. Pourquoi? Parce que tous les traitements antiparasitaires, tout ça ont été faits, juste terminés. Maintenant, on a entamé les changements d'eau, mais évidemment que ça prend un peu de temps pour avoir de retour de l'eau comme du cristal. Mais je pense que c'est bien une fois montré aux gens et de faire un petit aperçu rapide, hein. Alors ici des chiro. Alors ici, oui, des petits Nisai Shiro Utsuri, mais des très beaux poissons, un très bon rapport qualité-prix. Alors ici, on a du Gosanke, essentiellement du Showa, hein, un petit peu de Kohaku, mais pas beaucoup. Mais bon, on peut voir par contre à l'écran, et ça c'est l'avantage, que c'est déjà que les poissons sont en pleine forme, qu'ils mangent parfaitement. Hein, voilà, on va donner un tout petit peu, comme ça les gens voient un petit peu en image. Ils ont une petite idée de ce qui est disponible quand même. Voilà, à côté, ils sont déjà beaucoup plus gourmands. Ouais, donc là, un très beau mix métallique, hein, où il y a un petit peu de tout pour les gens qui veulent de la couleur. Ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Il y a de quoi passer un petit peu de temps à faire son tri là-dedans. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, Kiutsuri, Shusui, ça c'est quand même des choses qu'on n'a pas nécessairement, en tout cas pour les Kiutsuri. Cette année, ils sont très beaux, on a trouvé des très beaux Tosai. Et il y a quand même pas mal de demandes pour des choses comme ça. Absolument. Alors on passe, on change de rangée. Alors, Mizuo, là on est sur du métallique, mais là aussi, pour des gens qui recherchent de la couleur, des espèces qui ont toujours beaucoup de succès. Matsuka Wabake sont très beaux cette année. C'est toujours un peu plus petit ça, début de saison. Mais malgré tout, le côté argenté, brillant, hein, c'est un petit peu ce côté, c'est du Ginrin. Et pour une bonne partie d'entre eux, ils sont très très beaux. Ginrin Goshiki, très beau aussi. Plus beau que ce qu'on a pu avoir ces dernières années, j'ai l'impression, en Ginrin Goshiki. Ginrin Yamabuki, donc là on ne les présente plus, hein, pour celui qui veut du jaune brillant. Alors ici, notre premier mix en termes de budget. Donc là, on peut donner une petite idée, hein. On est en dessous de, que je dise pas de bêtises, on est à une douzaine d'euros la pièce avec un prix dégressif où on a 10 achetés plus une offerte pour 98 euros. Et on a pas mal de variétés dans le mix, comme on peut voir en image, un petit peu de tout, bien taillé. Et bon, malgré tout, des beaux poissons, il y a aussi de quoi se faire plaisir. Oh, un poisson demandé, ça. Alors voilà, Tancho Sanke, donc aussi très très bon rapport qualité-prix. Bon là, évidemment que ce sera pour les plus rapides, c'est pas des choses qu'on aura toute la saison, hein. Absolument. Alors, on prend la rangée suivante. Là du Goshiki classique mais un petit peu plus grand. Là on est sur des poissons qui font 18-20 cm. Mais comme on peut voir en image, ils ont déjà très bon appétit. Benigo et Asagi Kataoka, donc on a vu tout à l'heure les Nisai, les Sansai. Ici, on les a en Tosai. Ça donne une petite idée. Alors ici, Yamabuki de chez Izumiya et Shagoi, Ginrin Shagoi. Donc très beau poisson. Beaucoup de potentiel. Alors ici, je parlais de la couleur. Ceux-là sont rentrés chez nous avant-hier, donc l'eau est encore colorée. On va essayer de donner quelques granulés pour voir. Bon, on les verra pas très bien, c'est dommage parce qu'ils sont vraiment superbes. On a des très très beaux Yutsuri, mais c'est pas grave, on aura fait une belle vidéo, je pense, dans les vidéos où vous pourrez avoir un bel aperçu. Alors ici, Karashigoi et Soragoi. Soragoi qui est pas facile à trouver en Tosai. Cette année, on en a trouvé un peu. Donc là aussi, on voit qu'ils ont bon appétit. Alors ici aussi, un mix à nouveau, Shagoi, Ginrin Shagoi, Oshiba, un petit peu tout. Ça, c'est pour les amateurs de poissons qui grandissent. Ici, un mix métallique avec un peu de tout. Kinki Utsuri, toutes sortes de métalliques dedans. Ici, du Gosanke. Kohaku, Sanke. Il y a peut-être un peu de Showa dedans, mais c'est majoritairement Kohaku et Sanke. Purashina. Petite taille.
reste aussi sur des petits poissons qui sont toujours très très populaires, à juste titre, hein. Celui qui a un bassin noir, évidemment, c'est un de ceux qu'on voit le mieux. À nouveau du mix où il y a un peu de tout. Alors ici, on a du chou-sui de bonne qualité et du Deutsu Oshiba qui n'est pas courant non plus et aussi de bonne qualité. Pour des Tosai, c'est vraiment pas facile de trouver des beaux Deutsu Oshiba. Cette année, on a réussi. Ici, on arrive à nouveau sur du Gosanke un peu plus grand et un très très bon rapport qualité-prix, hein. On est sur des poissons là qui font, j'irais, 30-35 cm. Bon, ça, c'est des petits Nisai. Donc qui ne sont pas en taille. Et ça, c'est des poissons qui viennent de rentrer, hein, qu'on a donc sélectionné vraiment à la fin de l'hiver. Alors ici, David, un petit mot quand même particulier parce que là, on est quand même sur du très beau. On est sur du Tosai. On est sur du Jumbo Tosai, effectivement. Donc du Kohaku, de Maruyama, qui est quand même maintenant devenu aussi un grand nom pour les Kohaku. Et il devient de plus en plus connu, à juste titre. Très très beaux poissons. Et là, bon, c'est des poissons quand même déjà d'un très bon niveau de qualité. On a eu de la chance d'être chez lui au bon moment, au bon endroit, je dirais. Pour les Kohaku, on est sur un budget de 249. Alors je rappelle que ce sont des poissons chaque fois qui sont vendus par poisson avec leur certificat, accompagnés de l'éleveur, bien entendu. Enfin, de la signature de l'éleveur. Je voudrais plutôt dire avec l'éleveur, ça va être compliqué. Ouais. Hein, et ensuite les Showa. Donc ça, les Showa, c'est aussi du Jumbo Tosai. Également d'Issa. Quand je dis également, c'est pas le bon mot. Donc c'est Issa, l'éleveur pour les Showa. Très beau poisson, très bon rapport qualité-prix. Des poissons qui ne sont pas faciles à trouver, quoi qu'on dise, hein, des Showa de bonne qualité. Les Showa sont un peu plus chers. On est ici à 349, mais pour des Showa de ce niveau-là en Jumbo Tosai, croyez-moi, c'est pas facile à trouver. Non, non, c'est surtout un très très bon rapport qualité-prix parce que bon, la qualité y est. Il faut bien savoir qu'Isa, bon, même personnellement, j'en ai chez moi, d'ailleurs, qui viennent de chez Poisson d'Or, hein, je rappelle. Et ça a des croissances absolument extraordinaires et en plus, ça fait du body pas possible. Ici, on a déjà des patterns qui valent vraiment la peine. Je pense que pour, bon, je ne vais pas dire pour un débutant, mais pour quelqu'un qui a déjà un beau bassin, veut se faire plaisir avec un beau Showa Isa, croyez-moi qu'à ce prix-là, ça vaut franchement le coup. C'est vraiment de très très, très bonne qualité. Même de même que pour les Maruyama, hein, les Kohaku sont vraiment superbes. Belle pattern, il n'y a pas que la pattern qui compte, hein. Vous savez très bien que la qualité de peau y est pour grand chose et l'intensité du béni aussi, ce qui va permettre de leur présager une très bonne évolution. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment des beaux poissons et comme je le disais, les gens ne soupçonnent pas la difficulté que c'est quelquefois pour trouver des beaux poissons comme ça. Alors on est ici sur du Tateshita. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que c'est un Tateshita? Pour le rappel, c'est un tategoi qui est déclassé parce que bon, ils sont limités en place. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut tout simplement dire qu'à un moment donné, ils doivent se défaire d'une série de poissons parce qu'ils n'ont pas suffisamment de place dans les mud ponds pour pouvoir garder l'ensemble des toutes bonnes pièces. Voilà. Et c'est vraiment une chance unique de pouvoir avoir ce type de poisson. Ah, il faut être là le jour où ils font le tri, parce que si on n'est pas là le jour où ils font le tri, bien souvent c'est vendu. Ils n'ont aucune difficulté à vendre ce genre de poisson. Au contraire, tout le monde leur demande et il n'y en a effectivement pas pour tout le monde. Donc c'est vraiment histoire de tomber au bon endroit, au bon moment. Alors avec un peu de chance, si vous avez un bon bassin, que vous avez une bonne nourriture et que vous avez le bon environnement, ce sont des poissons qui ont toutes les chances d'évoluer favorablement pour des koisho dans le futur. Ah oui, tout à fait, absolument. Voilà.
Thank you.